Salut le paddock. Après 5 courses sans marquer le moindre point, Isack Hadjar a choisi le plus beau moyen possible de faire taire les doutes. Un premier podium en Formule 1, décroché au Grand Prix des Pays-Bas sur une piste aussi exigeante que Zandvoort. Un résultat qui n'arrive pas par hasard. Qualifié 4e et combatif tout au long de la course, le Français s'est offert une place parmi les grands. Mais ce podium soulève immédiatement une question brûlante. Red Bull a-t-il enfin trouvé le successeur de Yuki Tsunoda ? Et si oui, Hadjar doit-il vraiment accepter ce siège tant convoité, quitte à courir le risque de subir le même sort que Lawson ou même Tsunoda face à Max Verstappen ? Si vous suivez la F1 de près, abonnez-vous dès maintenant, parce que sur cette chaîne, on décrypte tout. Les coups d'éclat, les drames et les coulisses du paddock. Et ce n'est que le début de l'histoire pour Hadjar, car il ne faut pas l'oublier, Isack Hadjar n'est qu'un rookie. Pourtant, après seulement 15 Grands Prix, il compte déjà 37 points et s'est offert un podium que d'autres pilotes n'ont jamais atteint en plusieurs saisons. Ce n'est pas un coup de chance. Oui, l'abandon de Lando Norris a facilité les choses, mais Hadjar était déjà solidement installé en 4e position, preuve d'une maturité rare pour un rookie. Et c'est là que ça interpelle. Racing Bulls n'est pas une écurie construite pour viser les podiums. Normalement, marquer des points, c'est déjà un succès. Alors, quand Hadjar arrache un trophée, la question devient inévitable. Et s'il était prêt à viser plus haut ? Car derrière l'euphorie de ce podium, une réalité s'impose. Red Bull cherche désespérément une solution pour son deuxième baquet. Et forcément, tous les regards se tournent vers Hadjar. Le parallèle est cruel pour Yuki Tsunoda. Le même week-end où il met fin à sa dizaine de points, son concurrent direct monte sur le podium et capte toute la lumière. Et puis il y a le précédent Liam Lawson. Lui aussi avait brillé en tant que rookie avant d'être écarté, sans véritable seconde chance. Un rappel brutal de ce qu'implique un contrat Red Bull. Un tremplin ou un piège. Alors Hadjar doit-il foncer sur cette opportunité, ou craindre de finir broyé par la machine Red Bull comme tant d'autres avant lui ? Car si Hadjar rêve d'un baquet Red Bull, il sait aussi que le timing est crucial. 2026 approche, et avec lui la plus grande révolution technique depuis une décennie. Nouvelles règles aérodynamiques, nouveaux moteurs, tout va être rebattu. Sur le papier, certaines équipes partent favorites. Mercedes pour sa maîtrise de moteur, Audi avec ses investissements colossaux. Red Bull en revanche semble partir avec un handicap sur l'unité de puissance. Et c'est précisément ce qui rend le pari Red Bull à double tranchant pour Hadjar. S'il accepte le siège trop tôt, il se retrouve face à Max Verstappen dans une équipe encore compétitive, mais qui pourrait régresser avec les nouvelles règles. Mais s'il attend et que Red Bull domine, il risque de laisser filer sa chance. Bref, pour Hadjar, 2026 n'est pas seulement une nouvelle ère technique, c'est aussi le moment où sa carrière pourrait basculer vers la gloire ou l'oubli. Imagine un instant la scène. Yuki Tsunoda sort de sa monoplace à Zandvoort. Enfin soulagé après des semaines de galère, il vient de marquer quelques points. Pas un exploit, mais assez pour respirer. Et là, au même moment, il lève les yeux vers le podium. Et qui voit-il ? Isack Hadjar, le rookie qui lui sourit depuis les marches qu'il n'a jamais atteintes en 5 saisons. Dur à encaisser parce que Yuki sait très bien ce que ça veut dire. Chaque fois qu'il réussit un petit pas en avant, Hadjar en fait 2. Chaque éclaircie devient une ombre. Le japonais vit donc avec une épée de Damoclès permanente. Le siège qu'il occupe encore n'est peut-être plus le sien. Et c'est ça le paradoxe cruel. Même quand il réussit, Tsunoda n'a plus la main sur son destin. Hadjar est en train de réécrire l'histoire. Et au-delà de Tsunoda, il y a une autre inconnue bien plus lourde. L'avenir de Max Verstappen. Quadruple champion du monde, figure centrale du projet Red Bull. Mais jusqu'à quand ? Son contrat court au-delà de 2026. Mais lui-même a déjà laissé planer le doute. Fatigue, lassitude du calendrier, envie d'autre chose. Personne ne sait vraiment si Max sera encore là quand la nouvelle réglementation entrera en jeu. Et c'est là que tout se complique pour Isack Hadjar. Car si Verstappen reste, tout nouveau coéquipier devient automatiquement son faire-valoir. Montré trop tôt dans la Red Bull, c'est risquer de voir sa carrière broyée par l'ombre immense du Néerlandais. Mais si Verstappen décide de partir, alors Hadjar pourrait se retrouver propulsé au centre d'un projet à reconstruire. Le pilote autour duquel Red Bull rebâtit son avenir. Une opportunité rarissime mais à haut risque. Bref, accepter un siège Red Bull, ce n'est pas seulement affronter la pression d'une écurie de pointe. C'est aussi vivre avec cette incertitude. Sera-t-on l'équipier sacrifié de Verstappen ou le successeur qui hérite de son empire ? Ce podium n'a rien d'un cadeau tombé du ciel. Hadjar s'est battu toute la course dans le top 5, installé en 4e position sous la pression constante de George Russell. Et quand l'opportunité s'est présentée avec l'abandon de Lando Norris, il était exactement là où il fallait au bon moment. Voilà ce qui fait la différence. Hadjar n'a pas attendu un miracle, il a construit sa course. Gestion des pneus, sans froid, aucune erreur. Hadjar a montré une maturité rare pour un rookie. Et au-delà du prestige personnel, ce podium rapporte 15 points précieux à Racing Bulls. Dans la bataille d'un milieu de grille, l'écurie peut désormais viser le top 5 au championnat face à Williams et Aston Martin. Un résultat qui change la dynamique de toute une saison. En un seul week-end, Hadjar n'a pas seulement marqué l'histoire de sa carrière. Il a aussi rappelé à tout le paddock que Racing Bulls pouvait frapper plus haut que prévu. Ce podium aurait même pu être encore plus beau pour Racing Bulls, car si Hadjar a brillé, Liam Lawson a lui vécu l'inverse.
Impliqué dans un accrochage avec Carlos Sainz, sa course a tourné au cauchemar. Et c'est là que la pression monte encore d'un cran. Car plus Racing Bulls performe, plus la situation devient intenable pour Yuki Tsunoda. Chaque week-end où Lawson ou Hadjar marquent, le japonais perd encore un peu de marge. En interne, Racing Bulls peut se réjouir. Le podium d'Hadjar et les performances globales de l'équipe le rapprochent du top 5 au championnat constructeur. Mais pour Red Bull, la situation est plus complexe. Entre un rookie déjà brillant, un Lawson qui n'a pas dit son dernier mot et un Tsunoda fragilisé, il va falloir trancher. Un problème de luxe certes, mais une décision lourde de conséquences pour l'avenir de toute la filière. Alors qui pour accompagner Verstappen en 2026 ? Isaac Hadjar est évidemment en pole position après son podium et son statut de rookie de l'année. Mais il n'est pas le seul sur la liste. Liam Lawson reste une option sérieuse. À Zandvoort, avant son crash avec Sainz, il réalisait une course solide, et son passage éclair en F1 a déjà laissé de très bonnes impressions. Red Bull n'a pas complètement fermé la porte. Mais la vraie surprise, c'est la rumeur Alex Palou. Quadruple champion d'IndyCar, l'Espagnol a déjà touché à la F1 via McLaren, et son profil séduit par son expérience et sa constance. Problème, le transfert serait complexe, et son adaptation à la discipline reste une inconnue. Bref, pour Red Bull, il faut trouver celui qui survivra à l'ombre de Verstappen, ou prendra le relais. Isaac Hadjar le sait mieux que personne. Un appel de Red Bull ne se refuse pas. Pourtant, derrière le prestige du baquet, le piège est évident. Lawson en a fait les frais. 2 grands prix convaincants, puis il oublie. Tsunoda le vit aujourd'hui. Chaque course ressemble à une survie. Même Pérez, pourtant expérimenté, a fini broyé par la comparaison avec Verstappen, malgré ses victoires. Hadjar n'est pas naïf. Il a déjà confié récemment. Si l'appel arrive, je dirais oui, mais je ne pense pas être encore prêt. Lucide, il sait que Red Bull ne laisse pas vraiment le choix. C'est un train qui passe une fois. Tu montes ou tu le regardes filer. Et c'est là que réside le dilemme. Monter trop tôt, c'est risquer de voir sa carrière se briser en plein vol. Mais attendre, c'est prendre le risque que Red Bull ferme la porte et choisisse un autre. Hadjar devra bientôt trancher. Autre élément qui change la donne, Red Bull n'est plus tout à fait la même équipe qu'hier. Christian Horner n'est plus là. Et c'est désormais Laurent Mekies qui a pris une place centrale dans les décisions sportives. Un détail qui n'en est pas un pour Isaac Hadjar, car Mekies le connaît bien. Il a travaillé avec lui, avec Tsunoda, avec Lawson chez Racing Bulls. Autant dire qu'il dispose d'un regard concret et précis sur leurs qualités respectives. Et ses récentes déclarations en disent long. Concernant Tsunoda, Mekies a souligné qu'il avait montré des progrès, et qu'il fallait lui laisser la chance de retrouver son meilleur niveau. Traduction, pas de remplacement immédiat, au moins jusqu'à la fin de saison 2025. Mais derrière ce discours mesuré, une réalité demeure. Le momentum est clairement du côté d'Hadjar. Et si Red Bull doit bâtir son futur effectif à l'horizon 2026, nul doute que Mekies pèsera de tout son poids dans la balance. En 15 Grands Prix, seulement Isaac Hadjar a fait ce que Yuki Tsunoda n'a pas réussi en 5 saisons, monter sur un podium de Formule 1. Il figure déjà dans le top 10 du championnat, aux côtés des pilotes confirmés comme Hülkenberg, et il incarne plus que jamais l'avenir de la filière Red Bull. Pour Tsunoda, la situation devient intenable. Pour Lawson, chaque occasion manquée éloigne un peu plus la porte. Et pour Red Bull, le dilemme est clair, miser sur la jeunesse flamboyante d'Hadjar, ou continuer à temporiser au risque de passer à côté d'un diamant brut. Quoi qu'il arrive, ce podium restera comme le tournant où Hadjar est passé de rookie prometteur à candidat sérieux pour un baquet Red Bull. Et vous, qu'en pensez-vous ? Hadjar doit-il accepter le défi Red Bull dès 2026, ou jouer la prudence et attendre son heure ? Dites-le moi en commentaire, je lirai vos avis avec attention. Et si vous avez aimé cette analyse, pensez à liker la vidéo, à la partager, et surtout à vous abonner pour ne rien rater de la saison. En attendant, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et on se revoit très bientôt. Ciao !